Le 0826 300 300. Dans un instant, les oreillettes, écouteurs et autres casques pour téléphoner en voiture, à scooter ou à vélo, c'est terminé. Ils seront interdits à partir du 1er juillet. Est-ce la bonne solution? Ce sera le débat d'Actu et compagnie ce soir. Sud Radio, 19h, 20h. Actu et compagnie, Elsa Ruot. Fini les kits main libre, fini les écouteurs et autres oreillettes. Tout ce qui sert à téléphoner sera interdit au volant à partir du 1er juillet, juste avant les grands départs en vacances. Les automobilistes branchés risqueront une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur leur permis. La règle s'appliquera aussi bien aux automobilistes qu'aux conducteurs de 2 roues, vélo compris. Objectif pour le gouvernement, faire baisser la mortalité sur les routes alors que les chiffres sont une nouvelle fois en augmentation le mois dernier, plus 1,9% du nombre de tués en mai par rapport à l'année dernière, 265 morts au total. C'est le 4e mois de hausse depuis le début de l'année. Le téléphone au volant, c'est un accident corporel sur 10. Alors le bannir des véhicules, est-ce la solution miracle? Pour en parler, ce soir, 2 invités sont en ligne avec nous. Tout d'abord, Pierre Chasseret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien. On vous retrouve tous les samedis matins de 9h à midi dans l'émission Ça roule. Nous sommes également en ligne avec Michel Leguerne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de l'association Mélodie Les Clés pour la Vie. C'est une association qui vient en aide aux victimes des accidents de la route. Vous avez vous-même perdu votre fille dans un accident qui avait été causé par l'alcool. Alors, je l'ai dit pour commencer, un accident corporel sur 10 est dû au téléphone. Pierre Chasseret, première précision, vous en avez souvent parlé dans l'émission Ça roule. Fini les écouteurs à fil, les oreillettes et les casques. En fait, le gouvernement interdit tout dispositif susceptible d'émettre du son à l'oreille en conduisant, même à vélo. Ça veut dire que les téléphones intégrés sur les tableaux de bord des voitures, eux, seront toujours autorisés, vous confirmez ? Voilà, c'est ça. Vous m'avez fait peur, Elsa, en commençant, parce que vous avez dit fini les kits main libre. Non, justement, non. Le kit main libre, lui, reste autorisé. C'est-à-dire tout ce qui est connecté dans la voiture et qui ne se met pas dans les oreilles. Alors, je pense notamment à l'autoradio. Certains autoradios sont équipés de systèmes Bluetooth et prennent le relais, notamment sur les enceintes. Je pense aux petits kits qui se mettent aussi en pare-soleil. Ça reste légal. Un petit clip qui permet de mettre le téléphone directement cliqué au tableau de bord et qui le transforme en outil d'aide à la conduite reste légal parce qu'il suffit d'appuyer sur la touche haut-parleur et donc ce cas-là, ce n'est pas un kit qu'on met dans les oreilles. Donc tout ça reste légal. Ce qui devient illégal à partir du 1er juillet, c'est l'oreillette qui est dans le viseur de Bernard Cazeneuve. Alors c'est un peu. Est-ce qu'on peut parler, Pierre Chasseret, d'une demi-mesure puisque a priori certains privilégiés vont pouvoir continuer à téléphoner au volant? Oh Elsa, le privilégié, la touche haut-parleur du téléphone, elle est gratuite. Celle-là, elle coûte rien. Non, véritablement, bien sûr que le premier kit main libre à commande vocale, il vaut, en gros, pour un truc de bonne qualité, il faut compter 59 €. On va pas donner la marque, mais voilà combien ça coûte à peu près. Bon, c'est vrai que ça coûte une petite somme d'argent. Je rappelle quand même qu'un PV, c'est 135 €, c'est 3 points en moins sur le permis de conduire, c'est peut-être même un accident. Donc voilà une mesure un peu pragmatique. On sait tous que le problème du téléphone portable au volant, c'est le vrai fléau du 21e siècle pour l'instant, parce qu'il y a trop d'automobilistes, de cyclistes aussi, de 2 roues, tout le monde utilise trop son téléphone portable au volant. Je crois que l'idée, c'était de faire en sorte qu'on puisse le laisser dans la poche, le laisser dans la boîte à gants, le laisser dans le sac, et pour ça, il fallait qu'il soit relié en Bluetooth dans la voiture, et donc à un système embarqué, et non plus à une oreillette. Elsa, je sais pas pour vous, mais moi, ça me viendrait pas à l'esprit de conduire avec des boules caisses dans les oreilles. Donc, je pense que nos petites habitudes de l'oreillette, il va falloir s'en passer, tout simplement. Quel est votre avis sur cette question, Michel Leguerne? Vous représentez ici une association d'aide aux victimes d'accidents de la route. Ces mesures vont dans le bon sens, selon vous? Oui, bien sûr, tout à fait. Je ne peux que confirmer ce que dit Monsieur Chasseret, d'autant plus que nous on va principalement vers les jeunes adultes et quand on entend la puissance des écouteurs
qu'ils ont dans les oreilles, c'est exactement, ils gardent la même puissance quand ils sont au volant. Ils ne peuvent absolument pas entendre ce qui se passe autour d'eux. Donc déjà pour ça, moi je pense que c'est une très bonne chose. Pour rajouter, tous les GPS quasiment maintenant font également Bluetooth. Donc je pense que ça, on peut pas prendre comme excuse. Je vais pas avoir les moyens d'acquérir ce matériel. C'est trop facile comme réponse. Non, moi je pense que c'est une très bonne chose. Par contre, pour les deux roues, je suis un petit peu. On parle des deux roues pour économiser des vies. Moi je comprends pas pourquoi on n'a pas imposé aux deux roues, ou je le comprends trop bien d'ailleurs, pourquoi on n'a pas imposé le port du casque. Ça on sait qu'un deux roues, un cycliste, je vais partir sur le cycliste qui va tomber, c'est la tête qui va taper. On n'impose pas le port du casque. Ça aurait été une mesure plus efficace selon vous que l'interdiction des oreillettes pour les cyclistes? Non, mais on aurait pu rajouter celle-là et je suis convaincu qu'on aurait économisé des vies auprès des cyclistes. Vous parlez des jeunes, Michel Le Gouern. Les jeunes sont vraiment indisciplinés au volant. Les moins de 35 ans n'arrivent pas à se passer de leur portable. 2/3 lisent leurs messages au volant. 1/3 envoient des textos en conduisant. Vous les rencontrez, Michel Le Gouern, ces lycéens. Qu'est-ce que vous leur dites sur ces textos et ce portable? On leur demande déjà souvent si, depuis qu'ils utilisent leur téléphone au volant, malheureusement, s'ils ont réellement reçu des appels urgents. Déjà, c'est une première chose. Pour l'instant, on n'en a aucun à nous avoir dit ouais, effectivement, c'était un truc, il fallait que je réponde tout de suite. Donc à partir du moment où aucun d'entre eux ne nous sort qu'il a reçu un appel urgent, on dit à ce moment-là, vous coupez le téléphone, vous le mettez en silencieux et puis terminez et vous regardez votre téléphone quand vous arrivez sur le lieu où vous vous rendez. De toute façon, même si l'appel est urgent, ça changera pas grand-chose. Pierre Chasseret, vous êtes d'accord avec ça? On a tous connu cette situation, moi la première, de se sentir obligé de répondre au téléphone quand on est en train de conduire. Comment on fait quand c'est vraiment urgent? On s'arrête en catastrophe sur le bas-côté? Je vais vous choquer, Elsa, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau humain a quelque chose de spécial. Il veut toujours avoir une réponse. Là, par exemple, vous êtes en studio. Si vous entendez un bruit derrière la porte, votre cerveau va être focalisé sur ce bruit derrière la porte. Et vous n'écouterez plus du tout ce que je suis en train de vous dire, malgré toute la bonne volonté du monde, parce que vous n'aurez pas votre réponse qui est « Quel est ce bruit que j'entends derrière la porte ?» Je vais en revenir au téléphone portable, c'est exactement la même chose. Vous êtes en situation de conduite, votre téléphone sonne. Si vous ne décrochez pas, vous allez vous poser des questions. Qui m'appelait ? Qu'est-ce qu'il voulait me dire ? Est-ce que c'était important ? Mais qu'est-ce qu'il voulait ? Finalement, certains chercheurs du CNRS ont mis en avant que le fait de ne pas décrocher son téléphone pouvait aussi avoir un impact négatif sur la conduite. On est perdu alors là, hein ? Non, je pense qu'il faut trouver une alternative, une espèce d'alchimie qui permet de sécuriser au maximum l'usage du portable. Alors il y a une bonne chose qui a été créée par la sécurité routière, il faut en parler. C'est une application mobile qu'on va trouver tous facilement, qui est gratuite. Qui s'appelle Mode Mobile, c'est bien celle-là ? Mode Conduite. Mode Conduite. Vous la téléchargez, vous passez donc en mode conduite votre téléphone quand vous entrez dans la voiture, et à partir de là, il sonnera pas. Comme ça, vous serez pas embêté. Là, à partir de là, votre attention ne pourra pas être focalisée ailleurs. Eh bien, voilà une solution possible effectivement pour. Ou bien tout simplement, vous connaissez le kit intégré à la voiture. Je dis pas que c'est la garantie du 100% sécurité. Ce qu'on dit à 40 millions d'automobilistes, c'est qu'en tout cas, c'est la solution qui permet de sécuriser au maximum l'usage du téléphone mobile au volant. Alors Pierre Chasseret, on va vous retrouver dans un instant pour continuer ce débat avec Michel Le Gouern également qui est en ligne avec nous. On parlera également des autres facteurs d'accident, l'alcool, notamment la vitesse. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, Elsa Ruot, Actu et compagnie. Retour dans le débat d'Actu et compagnie. On évoque ce soir la sécurité routière avec ces deux annonces du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. D'abord, l'interdiction des kits main libre au volant. On en parlait dans la première partie de ce débat. L'autre concerne les jeunes conducteurs, enfin ceux qui sont encore en permis probatoire. Le taux d'alcoolémie est désormais fixé à 0,2 grammes d'alcool par litre de sang au lieu de 0,5. Michel Le Gouern, vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes le président de l'association Mélodie des clés pour la route. Votre fille a été tuée après un accident de voiture. Son chauffard avait plus d'1,2 gramme d'alcool dans le sang. C'est la bonne solution pour les jeunes conducteurs, cette limitation ? Évidemment. Nous, au
au niveau de l'association, depuis qu'on existe, on militait pour un zéro alcool chez les jeunes conducteurs, mais le 0,2 convient parfaitement à la limite, je vais dire, à ce que nous demandions. Je pense qu'avec ça, eh bien, ils pourront s'autoriser quand même s'ils veulent, parce qu'il faut quand même peut-être garder le côté convivial, mais ils en boiront qu'un et puis c'est tout, et puis ils prendront le temps de reprendre le volant derrière. Il n'y a rien qui n'ont pas d'urgence. Pour nous, c'est très bien. Et maintenant, je vais vous dire maintenant, depuis que cette annonce a été faite, on est en train de nous dire, mais pourquoi, y compris des adultes, des personnes de 40, 50 ans, pourquoi c'est pas pareil pour tout le monde? C'est la question que les gens posent maintenant. Alors Pierre Chasseret, pourquoi c'est pas pareil pour tout le monde? Oui, c'est la question que je me pose. Je suis totalement d'accord pour une seule raison, c'est que clairement, j'ai du mal avec des règles qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Pour moi, il y a une réglementation, une règle, pour qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit la même pour tout le monde. Quand vous prenez la règle des limitations de vitesse, un jeune conducteur, on lui dit, tu dois rouler 10 km/h moins vite à tel endroit. Le seul problème, c'est qu'au final, on voit bien, c'est pas appliqué, parce que ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut les mêmes règles pour tout le monde. À mon avis, je crois qu'on a un vrai problème en France là-dessus, il faut l'avouer. Voilà, ça m'ennuie, mais c'est comme ça. Il faut avouer que la France n'est pas bonne dans les pays européens au niveau de la sécurité routière sur la mortalité alcoolémie au volant. C'est un drame. Et d'ailleurs, ça marche dans les autres pays, parce que l'Allemagne, par exemple, qui a également abaissé son taux d'alcool, dès la première année, il y a une diminution de 17% de la mortalité des moins de 21 ans. Oui, en revanche, par contre, et là, je pense que Michel Legarde va me rejoindre sur ce que je vais dire. Bon, c'est bien d'abaisser le taux, très bien. Bon, pourquoi pas pour les jeunes conducteurs, puisqu'ils sont extrêmement touchés par la mortalité routière due à l'alcoolémie. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de contrôle. Voilà. Et tout à fait. Là, je rejoins Monsieur Chasseret, parce que on parlait des oreillettes et tout ça, mais on revient exactement au même. S'il n'y a pas de contrôle au bord des routes, les gens continueront à téléphoner au volant, les gens continueront à conduire alcoolisés, et malgré tout ce qu'on nous dit, il n'y a plus de contrôle au bord des routes. C'est simple. Donc les gens n'ont plus peur de se faire prendre ou surprendre, puisque de toute façon, il n'y a plus personne. Michel Legarde, vous allez justement à la rencontre des lycéens dans leurs établissements. Votre fille avait été tuée alors qu'elle allait fêter son bac. La fin du bac, oui. C'est pour bientôt. Vous voulez leur dire quoi aux jeunes conducteurs qui nous écoutent? Eh ben, qu'ils s'amusent. Ils ont l'âge. C'est à 20 ans qu'on doit s'amuser. C'est pas à 60 ans ou à 50. Enfin, on peut s'amuser aussi, mais pas de la même façon. Mais qu'ils fassent leur expérience. Mais par contre, qu'ils prévoient le retour, qu'ils prévoient un conducteur, que celui qui va prendre la responsabilité de transporter les autres ne s'alcoolise pas, ne consomme pas d'alcool. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est tout ce qu'on leur demande. Il faut s'organiser avant de partir. Exactement. Pierre Chasseret, vous, sur les mesures, le tout répressif dans l'alcool, vous seriez favorable à 0 gramme pour tout le monde? Alors c'est déjà le taux 0, parce que 0,2 en soi, c'est une toute petite tolérance, mais pourquoi? Parce que juridiquement, le taux 0 n'est pas possible à mettre en place, parce que le corps humain sécrète une très 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 légère quantité d'alcool. Mais à partir du moment où on la sécrète, si on met en place un taux 0, il est plus applicable. Donc le taux 0,2 en soi, c'est déjà un taux quasi 0 alcool. Moi je vous dis, ce qui me gêne dans le système du taux répressif, ça va être sur des mesures où j'en comprends pas très bien le sens. Quand il s'agit de remplacer les forces de l'ordre par des machines automatiques qui prennent des photos Polaroid sur le côté de la route, j'ai du mal à comprendre. Et quand il s'agit de remettre les forces de l'ordre sur ce qui modifie notre comportement, je pense au téléphone tenu en main, qu'est-ce qu'il y a de pire, à la consultation de mails, d'internet, je pense à l'alcoolémie, je pense aux stupéfiants, les drogues. Là je me dis, il faut être sévère. Il faut être sévère parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Encore une fois, on dit pas aux jeunes et aux autres, on ne dit pas de pas faire la fête, on leur dit juste d'emmener leur pyjama et de rester dormir chez leurs amis. C'est la seule chose qu'on leur demande. Moi, je suis pas là pour faire la leçon aux jeunes et pour leur dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce que moi aussi j'ai fait des erreurs certainement. En tout cas, je leur demande d'être un petit peu plus intelligents que moi et de rester chez leurs amis. C'est tout ce qu'on leur demande, ça évitera des drames. Je sais que Michel Legarde aujourd'hui c'est un anniversaire terrible, c'est les 10 ans de la disparition de Mélodie. Je peux vous dire que si à l'époque, il y a 10 ans, on avait communiqué autant qu'aujourd'hui sur l'alcoolémie, peut-être qu'on aurait sauvé beaucoup plus de vies que ce qu'on peut imaginer avec des contrôles sanctions automatisés. Et sur cette autre mesure qui va entrer en application le 1er juillet prochain, l'expérimentation des limitations de vitesse à 80 km/h sur certaines routes nationales, j'imagine, Michel Legarde, que vous êtes favorable à ce genre de mesure? Non.
absolument pas. Alors je vais quand même vous dire pourquoi. Oui. En ce qui me concerne, je préfère croiser sur nos petites départementales, puisque je demeure en province, je préfère croiser quelqu'un de sobre à 90 que quelqu'un d'alcoolisé à 80. Mais ça, on retombe toujours dans le même système. Il faut arriver à contrôler la personne qui va être alcoolisée. Et comme disait Monsieur Chasseret, ce n'est pas l'appareil automatique qui va vous verbaliser au bord de la route qui verra que la voiture, elle zigzague en avançant. Alors sur ces limitations à 80 km/h, 4 tronçons vont être concernés pendant 2 ans. L'objectif, c'est de le généraliser pour sauver 400 vies par an. Ça vous paraît possible, vous, Pierre Chasseret ? Non, mais vous avez bien compris, Elsa, 4 tronçons de route, 80 km de route sur le million de kilomètres en France. On a tous très bien compris que Bernard Cazeneuve avait tout simplement enterré la mesure. C'est dans 2 ans que seront rendus les résultats en pleine élection présidentielle. Je connais pas un seul candidat à la présidence de la République qui va mettre dans son programme qu'il abaissera la limitation de vitesse. Non, je crois que c'est une idée qui a été abandonnée, c'est une bonne chose. L'amélioration de la sécurité routière, c'est des comportements. On veut passer sous la barre des 2000 tués chaque année, c'est déjà beaucoup, 2000, c'est énorme. D'ici 2020, c'est l'objectif. Oui, on veut passer sous la barre des 2000 tués. Moi, j'ai envie de dire, c'est facile. Vous savez, si déjà, là, on lance un appel et on dit à tous ceux qui nous écoutent, ne prenez pas le volant en ayant bu et en étant positif à l'alcoolémie, rien qu'en faisant ça, on y est déjà sous la barre des 2000 tués et on serait tranquille. Au moins les automobilistes qui disent toujours il y a trop de mesures contre nous, c'est trop compliqué, c'est trop répressif. Il suffirait de faire ça juste et d'un seul coup de baguette magique, c'est fini. La France devient le meilleur pays de sécurité routière au monde. Eh bien, il y a juste ça à faire. On espère que vous serez entendu, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Les auditeurs vous retrouvent samedi, comme d'habitude, de 9h à midi dans l'émission Ça roule avec Laurence Perrault. Michel Le Gouern, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous également. Vous êtes le président de l'association Mélodie, les clés pour la vie. C'est la fin de ce débat d'actu et compagnie. Dans un instant, à la une du lendemain sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Actu.